Hanim est un créateur de contenu né en 2003 à Liévin, une petite ville proche de Lille. On n'a quasiment aucun détail sur son enfance, mais ce qu'on sait c'est qu'il a suivi un cursus dans le domaine du marketing et du commerce, et qu'il a un bac+3. Sur les réseaux, il va se faire remarquer en 2023 et plus particulièrement sur TikTok, avec un humour qui lui est propre et de là il a pu commencer à se créer une petite communauté. Au début, il était encore en cours, et les vidéos qu'il faisait sur TikTok ont fini par prendre plus d'ampleur qu'il imaginait. En 2024, son buzz s'est encore plus accéléré, avec des vidéos comme celle-ci. Le béton me fait mal, on prend une putain de merde. Et que j'enchaîne les meufs, les raclis. C'est aussi durant cette année qu'il a commencé à faire des choses plus concrètes, comme en se lançant sur Twitch ou même en faisant des vidéos sur YouTube. Mais d'ailleurs, on pourrait se demander comment lui est venue l'idée de créer du contenu. On commence avec la première question qui est qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à créer sur les réseaux? En vrai les mecs, moi j'ai commencé les réseaux parce que déjà je m'ennuyais, voilà, mon train de vie c'était aller à l'école, aller au travail. Donc quand je rentrais le soir, j'avais la flemme de jouer à la play, tout ça. J'avais envie de faire autre chose et j'aimais bien faire rire mes potes. J'envoyais souvent des blagues dans les groupes d'amis sur Snap, machin. Et je me suis dit, autant les poster sur TikTok. J'ai un petit compte TikTok. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Puis de fil en aiguille, il y a des gens qui ont commencé à aimer, des gens qui ont commencé à liker, c'est-à-dire vous. Et je me suis dit, mais s'il y a des gens qui commencent à aimer, pourquoi je continuerais pas pour ces gens-là? Et voilà, et de fil en aiguille, on a fait TikTok. Maintenant on est sur Twitch. Et maintenant YouTube. Voilà les mecs. Si on devait dire clairement ce qui lui a permis d'avoir du succès, pour moi ce serait dû à 4 raisons. La première, ce serait déjà sa spontanéité. En soi, Hanim n'a pas cherché son buzz. Comme il l'a dit, il envoyait des blagues à ses potes sur Snap, et vu qu'il avait un compte TikTok, il a tout simplement décidé de les partager. Et finalement, ça a pris plus d'ampleur que prévu. La deuxième raison, c'est son humour décalé. Bon, il y en a certains qui le comparent carrément à MrV. Après, on le sait, MrV a eu beaucoup d'impact. Et quand c'était pas Hanim qui était comparé à lui, c'était Théodore, qui a quand même un humour qui a été beaucoup influencé par MrV. Mais pour Hanim, quand je vous ai demandé votre avis, vous avez été nombreux à me dire qu'il a un humour qui lui est propre. Et que son buzz ne s'arrêtait pas seulement au son de Koba et Zola. C'est quelqu'un qui peut facilement rendre des situations toutes bêtes amusantes. Non, mais je veux pas. 30 seconds. J'ai du boulot en fait. Ah ouais. Ça y va, hein. La troisième raison qui a grandement contribué à son succès, c'est sa présence sur diverses plateformes. Si avant il ne se limitait qu'à TikTok, Twitch et YouTube lui ont permis de grossir encore plus. Et ce sont des plateformes entre guillemets plus sérieuses que TikTok. Puis vu qu'Hanim est authentique et attachant, sa communauté n'a pas eu de mal à le suivre d'une plateforme à l'autre. D'ailleurs, cette authenticité, c'est pour moi la quatrième et dernière raison de son succès. Parfois, certains peuvent jouer un rôle dans leurs vidéos, en étant la personne qu'ils auraient aimé être, et ça peut complètement les réussir. Mais quand on va en profondeur, on peut s'apercevoir que certains créateurs ne sont pas comme ils le prétendent, en utilisant un personnage dans leurs vidéos. Mais là, Hanim est authentique et son humour est très instinctif. Et peut-être que les gens peuvent s'attacher à quelqu'un d'aussi authentique plus facilement plutôt qu'une personne qui fonctionne avec un personnage. Aujourd'hui, Hanim commence à vraiment devenir un créateur influent, avec une communauté vraiment soudée. Vu que son buzz n'était pas calculé, on pourrait se demander s'il se voyait dans ce milieu d'influenceurs, jusqu'à finir par en vivre. T'as toujours rêvé d'être dans ce milieu d'influenceurs? Alors pas spécialement les mecs, pas spécialement. Moi là-bas je faisais des études, voilà, là-bas je suis pas dans ça. J'ai la chance de pouvoir être là-dedans, de rencontrer plein de gens, de pouvoir faire des vidéos, créer des concepts et d'en vivre. Mais j'aurais jamais pensé être là-dedans, ça a jamais été un rêve. Moi j'ai toujours kiffé faire des vidéos, faire des blagues, faire rire les gens. De là à en vivre, je pensais pas être à la hauteur de ça. Je me trouve pas particulièrement spécial, enfin je suis pas plus différent que l'un d'entre vous les mecs, hein. Je suis juste un gars qui fait du contenu et qui en fait régulièrement. Je suis pas plus drôle qu'un autre, hein. Il y a plein de mecs beaucoup plus drôles que moi qui méritent d'autant plus de percées, donc j'aurais jamais pensé en tout cas. Mais trop bien, en vrai c'est incroyable, c'est une chance de fou de vivre ça. Actuellement, Hanim a quasiment 2 millions d'abonnés sur TikTok. Sur Twitch, il est aussi beaucoup suivi, avec plus de 600 000 abonnés. Et pour finir, sur YouTube, il a 2 chaînes. Une où il poste des rediffs montés de ses streams, et on voit qu'il a quand même un public très à l'affût, car elle a carrément plus de buzz que sa chaîne où il poste des vidéos plus travaillées, comme des vlogs ou autres. Juste avant, quand je vous ai parlé d'authenticité, je crois que son public n'attend pas forcément des vidéos de fou, en faisant des formats produits. Hanim est quelqu'un d'extrêmement drôle, et juste le voir en stream faire des blagues suffit à ses viewers pour qu'ils passent de bons moments. SO le flemme, SO les dans la drogue, grosse session, bâton rouge prise. On a vu qu'il était présent sur quasiment toutes les plateformes. Mais concrètement, pour 2025, quel est son but? Quels sont tes objectifs, entre parenthèses, se chie dessus? Alors déjà, j'aimerais bien sentir. Actuellement, en vrai, pour 2025, en ce début d'année, je pense que c'est YouTube à mort, les gars. J'ai trop d'idées, j'ai envie vraiment d'amener des nouveaux trucs, faire des concepts, mais pas forcément des trucs immenses, des trucs de fou, on est dans un stade, machin. J'ai envie de faire des trucs plutôt qui me ressemblent, où vraiment on se marre, on s'amuse et c'est pas prise de tête. Voilà, moi c'est ce que j'ai envie de faire sur YouTube en tout cas pour cette année, et continuer Twitch les gars. Twitch, YouTube les gars, c'est les deux plateformes on va dire où je me vois le plus en 2025. TikTok continuera évidemment, mais priorité en vrai c'est Twitch, YouTube.
Comme d'habitude, je vous demande votre avis avant chaque vidéo. Donc maintenant, on va regarder ça. Selon moi, c'est un gars qui ramène une fraîcheur humoristique sur TikTok et les autres réseaux. Il a réussi à augmenter sa communauté sur la durée après son gros buzz. Ce qui montre que ce gars a un vrai talent. Perso, je l'aime bien pour son côté décomplexé, mais toujours respectueux et drôle. Il faut savoir que vraiment au tout début, il avait un peu de buzz car il postait des vidéos sur TikTok qui étaient quand même assez drôles. Des potes qui me disent souvent, ouais Maxence, toi avec TikTok tu dois faire des sous hein. C'est pas y'a un bon qui arrive tout à l'heure au matin là, il me dit je peux avoir une Deluxe. Je lui dis gros paye 20 centimes, paye. Puis avec son bonnet, il était constamment comparé à Central C. Mais les gens s'amusaient surtout à faire des jeux de mots. Regarde, il y avait que des commentaires avant, c'était que ça, hein. Massif Central, Central Sif, j'avais que ça frère. Donc si avec ses petites vidéos sur TikTok, il a commencé à gagner des abonnés, etc., ce qui a fait la différence, c'est le fait de faire des lives sur TikTok. Car il les faisait toujours le soir, au même moment. Donc certains de ses abonnés avaient pris l'habitude de regarder ses lives tous les soirs. Et vu que les lives ont fini par prendre de l'ampleur, ça a ramené de nouvelles personnes. Puis le buzz avec le son de Koba Zola l'a beaucoup aidé, et en se mettant sur plusieurs plateformes, il a rendu les choses plus concrètes. Mais en clair, Anime a très bien géré son buzz. Je l'ai découvert sur TikTok, je trouvais que ses vidéos étaient marrantes, il avait l'air sans filtre, ça a l'air d'être un bon gars. En plus, on n'a pas vu de streamer aussi polyvalent que lui, entre travailler des vidéos YouTube, des vidéos TikTok, des streams, et même sa musique qui vient de sortir. Franchement, c'est un bon gars. Alors oui, c'est vrai qu'il est très polyvalent, car il est quand même actif sur Twitch, YouTube et TikTok. Et comme tu l'as dit, il a aussi fait un son. D'ailleurs, sa musique a eu beaucoup de buzz, car sur Spotify, elle a plus de 6 millions de streams, et sur Skyrock, la vidéo est à plus d'1 million de vues. En vrai, c'est un mec qui est vraiment drôle, et qui en plus a l'air gentil, et qui a aussi pas peur de se ridiculiser pour être drôle. Mais selon moi, il a commencé à se faire connaître quand il a commencé à faire ses imitations. Et aussi grâce aux extraits de ses lives qui sont publiés sur TikTok, qui du coup amènent de nouvelles personnes pour regarder ses TikTok et ses lives. Alors c'est clair qu'il a pas peur d'être ridicule pour faire rire. Et c'est vraiment ça qui est drôle. Sur sa chaîne de rediff, j'ai vu une vidéo où il a fait un blind test. Et vraiment, j'aurais aimé que cette vidéo dure plus longtemps, ou qu'il en fasse carrément une série. Pas tant regarder les coms, appelle sur Malika, Pabrik Télécom. C'est mon dos et j'ai déjà mis les mains là-bas. Après, c'est ça la suite. Minecraft Story Mode de La Mano a fini sa peine. Le hop s'y boite, pourtant j'ai touché à peine. C'est mon dos, man. Pour les extraits de ses lives sur TikTok, oui, ça l'a beaucoup aidé, parce que quand je vous ai demandé votre avis, vous avez été nombreux à me parler de ça. Et comme on l'a vu avec Elidia, mettre des extraits de ses lives et en faire des shorts ou des TikTok, ça permet de ramener beaucoup de nouvelles personnes. J'ai une petite info à glisser sans trop de contexte, son blaze c'est Anime023, mais pourquoi et quelle est l'histoire derrière son blaze? Question très pertinente, pourquoi je me suis appelé Anime? Je vais mettre fin à toutes les idées, etc. autour de ça. Il n'y a aucune histoire, voilà. Anime023, c'est un pseudo qui m'a été choisi par TikTok, je voulais m'appeler anonyme. Voilà, je voulais être anonyme, je voulais pas qu'on me connaisse. C'était déjà pris évidemment. Donc on m'a dit Anime. J'ai dit d'accord, je voulais mettre Anime tout court. C'était déjà pris. J'ai dû mettre un numéro, je voulais mettre 02. Ils m'ont dit rajoute un 3. Donc 023, Anime023. Voilà, l'histoire de mon pseudo, elle est nulle. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien qui me fait référence, juste Anime023. Mais j'aime bien, ça sonne bien, mon pseudo sur 10. Anime a vraiment un humour de fou, je suis persuadé qu'en continuant de faire des lives et à juste être lui-même, son buzz ne fera que grossir. Je le connaissais vaguement avant de faire la vidéo, mais en creusant un peu plus, j'ai été surpris de voir à quel point il était drôle. Et il y a moyen que des fois, je regarde ses vidéos. Voilà pour ce qu'il en est d'Anime, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, et n'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord qui se trouve en description. Je suis le meilleur rappeur mais j'ai pas payé mes dettes.